Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Jalal Eswakrim. Nous continuons notre cours de comptabilité générale niveau 2. On est en train de voir la première partie dans laquelle on traite la facturation. Donc, dans la première vidéo, nous avions déjà vu comment comptabiliser la TVA au niveau des ventes et au niveau des achats. Et ensuite, dans les deuxième et troisième vidéos, nous avons vu comment sont comptabilisées les réductions sur vente. Alors, donc, dans la présente vidéo, nous allons voir comment on comptabilise le transport. Comment on comptabilise le transport dans les transactions de vente et d'achat? Très bien. Alors, pour comptabiliser le transport, il faut d'abord savoir que dans une opération de vente, lorsqu'il y a une transaction de vente-achat, eh bien, le transport de la marchandise, il peut être effectué soit par le client. Alors, le client, il achète et il transporte la marchandise qu'il a achetée lui-même. Là, ça ne pose pas de problème. Mais des fois, à l'occasion de la vente, c'est le fournisseur qui s'occupe de faire le transport. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'accord qu'il y a entre fournisseur et client, l'accord qu'il y a entre vendeur et acheteur. Alors, lorsque le transport de marchandises il est effectué par le fournisseur, alors des fois, ce dernier, c'est-à-dire le fournisseur, il facture le service de transport à son client. On dit bien des fois parce qu'en fait, ça dépend de l'accord qu'il y a entre le client et le fournisseur. Alors des fois, le fournisseur, il facture le service de transport à son client. Eh bien, c'est ce cas-là, lorsque le service de transport il est facturé au client, c'est dans ce cas-là, en fait, qu'il va y avoir facturation de transport au client et on va voir comment ça va marcher. Très bien. Alors, lorsque le fournisseur il se charge de livrer la marchandise à son client contre facturation de transport, c'est-à-dire que le fournisseur, en plus de facturer le prix de la marchandise, il va facturer à son client le transport qu'il va effectuer pour le compte du client. Alors, dans ce cas-là, deux situations ils peuvent se présenter. Alors, on distingue entre deux scénarios. Dans le premier scénario, eh bien, le fournisseur, il va utiliser ses propres moyens pour livrer le client. Des fois, le fournisseur, il a lui-même ses propres camions, par exemple, ses propres camionnettes pour livrer les clients. Donc, il va utiliser ses propres moyens. Alors, il y a un deuxième cas, un deuxième scénario dans lequel le fournisseur, eh bien, il n'a pas les moyens pour faire le transport lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va faire appel à un transporteur externe qui va lui facturer le service de transport et lui-même, le fournisseur, eh bien, il va refacturer le transport à son client. Donc, grosso modo, nous avons ici deux scénarios et nous allons voir comment comptabiliser le transport dans chacun des deux scénarios et à chaque fois, on va faire un exemple. Donc, on va commencer par la première situation, la situation 1, dans laquelle le fournisseur il va utiliser ses propres moyens pour livrer le client. Alors, lorsque le fournisseur il utilise ses propres moyens, eh bien, il va facturer le transport à son client. Chez le fournisseur, les frais de transport qui ont été facturés au client, eh bien, ils sont comptabilisés comme étant des produits. C'est des gains, c'est des gains. Alors, on a fait, nous, le fournisseur, on a fait le transport pour notre client. Bien, pour nous, c'est un gain, c'est des produits, c'est la classe 7. Donc, on va utiliser un compte de la classe 7, le compte 7127.6, qui s'appelle port. Port, ça veut dire transport. Port et frais accessoires. Alors, pour le fournisseur, les frais de transport qu'il facture à son client, pour le fournisseur, ce sont des gains, ce sont des produits qu'on va comptabiliser dans la classe 7. Alors, du côté maintenant du client, chez le client, il va subir les charges, il va supporter les frais de transport. Donc, pour le client, les frais de transport, eh bien, ce sont quoi? Ce sont des charges. Okay? C'est l'opposé du cas du fournisseur. Eh bien, pour le fournisseur, pour le client, désolé, eh bien, ce sont des charges qu'on va comptabiliser dans le compte 6142.5, un compte qui est libellé transport sur achat. Très bien. Donc, ça, c'est la première situation. Nous allons prendre un exemple que nous allons comptabiliser ensemble. Très bien. Donc, nous avons cet exemple-là pour le scénario 1, pour la situation 1. Donc, il y a la société Mes Cafés
une société qui vend une marchandise à une autre société qui s'appelle Alta au prix de 60 000 dirhams hors taxe. Donc, il y a une transaction de vente et le prix de la marchandise, 60 000 dirhams hors taxe. Très bien. Alors, regardez, il faut toujours faire un petit schéma pour comprendre les transactions. Donc, on a ici la société Mecafé. Très bien. Ça, pour nous, c'est le fournisseur. OK, le fournisseur, c'est cette société-là. C'est cette société qui a fait la vente. Alors, cette société, elle fait la vente. Très bien. Alors, à une autre société, alors qu'on appelle Alta. OK, société Alta. Très bien. Donc, il y a une opération de vente. Très bien. Alors, pour la société Mecafé, c'est une vente. Et bien, pour la société Alta, c'est quoi? C'est un achat. Très bien. Alors, le prix de la marchandise, le prix de vente, c'est un prix hors taxe. Le prix, il est de combien? Il est de 60 000. Très bien. C'est un prix, attention, c'est un prix hors taxe. Il faut toujours ajouter la TVA, nous avions dit, pour avoir un prix TTC. Mais avant d'arriver à la TVA, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la livraison est effectuée par la société Mecafé par ses propres moyens. Laquelle société Mecafé qui facture à son client 3500 dirhams hors taxe pour le transport. Donc, la société Mecafé vend la marchandise. Ça, c'est la marchandise. La marchandise est vendue pour 60 000 dirhams. Mais en plus de la marchandise, la société Mecafé, eh bien, il va facturer à son client le transport pour 3500 dirhams hors taxe. Alors, bien sûr, en plus de tout ça, il va y avoir la TVA. Très bien. La TVA que nous allons calculer plus tard. Mais la société Alta, que nous avons ici, elle doit payer tout ça. Elle doit payer le montant hors taxe, qui est 60 000. Elle doit payer le montant hors taxe de transport, 3500. Et elle va payer également la TVA que nous allons déterminer. Très bien. Alors, on vous dit que le taux de la TVA est de 20%. Et on vous demande d'abord de présenter la facture. Et ensuite, de comptabiliser l'opération chez les deux sociétés. Alors, regardez, remarquez. On commence toujours par présenter la facture. Il faut toujours commencer par préparer la facture pour savoir quels sont les éléments qu'on doit inclure au niveau comptable. Très bien. Alors, on va faire la facture ensemble. Alors, pour la société Mecafé, c'est la société qui va établir la facture. Le prix de la marchandise, il est de combien? Il est de 60 000 dirhams. Vous voyez ici, ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on a fait une vente. Pour nous, la société Mecafé, on a fait une vente. Donc pour nous, 60 000, c'est un produit, c'est un gain. On a facturé le transport à notre client, 3500 dirhams. Bien, là encore, c'est un produit. Tout ça, c'est des produits pour la société, c'est des gains pour la société. Très bien. Alors, le montant total, c'est 63 500 dirhams hors taxe. On va ajouter la TVA à 20%. Comment on calcule la TVA? C'est le montant hors taxe total fois 20%. Ça fait 12 700. Et le prix, incluant la TVA, le prix TTC, il devient 76 200. Alors ici, une petite remarque pour ne pas oublier. Alors, lorsque le service de transport il est facturé comme service accessoire à une vente, le taux de TVA, il est de 20% sur le transport. Alors attention, la loi fiscale, elle prévoit que le taux de TVA pour le transport, il est de 14%, à l'exception du transport ferroviaire, c'est-à-dire par train. 14%. Mais attention, 14%, c'est lorsque le service de transport il est rendu par une société qui fait le transport. Là, notre société Mecafé qui facture le transport, elle ne vend pas le transport, elle vend en fait une marchandise. Et la facturation de transport, c'est juste un revenu accessoire. Pour elle, c'est juste un revenu accessoire. Donc l'accessoire, ici, il va suivre le principal et on va appliquer le taux de la TVA, 20% sur l'ensemble du montant qui est 63 500 et on se retrouve avec le transport
soumis à la TVA au taux de 20% au lieu de 14%. Très bien. Alors, dans tous les cas, dans ce genre de cas, eh bien, on va prendre 20% même pour le transport. Très bien. Donc, maintenant, on va facturer, désolé, on va comptabiliser cette vente au niveau du fournisseur, qui est la société Mecafé, et ensuite au niveau de la société Alta. Très bien. Alors, au niveau du fournisseur, qu'est-ce que nous avions dit? Pour le fournisseur, la vente, c'est une bonne nouvelle. La marchandise vendue, vendre une marchandise, c'est une bonne nouvelle, ça nous fait des produits. Ok, les produits, c'est la classe 7, bien sûr. Ok, donc on va commencer avec ça. On va dire vente. On va faire l'écriture comptable ici. 7111. On a déjà fait ça à plusieurs reprises. Vente de marchandises. On va essayer de le faire rapidement. Vente de marchandises pour 60 000. Très bien, pour 60 000 dirhams. Alors, on a vendu la marchandise pour 60 000, mais on a également vendu le transport. On a facturé le transport à notre client. Et là, nous avions dit, il faut facturer et il faut comptabiliser le transport dans un compte de la classe 7, un compte de produit à la classe 7. Donc, on va utiliser un compte de produit qui est le compte 7127.6 qu'on appelle port et frais accessoires. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le plan comptable marocain. Port et frais accessoires. Eh bien, c'est pour 3500 dirhams. Très bien. Donc, on a comptabilisé ces deux premières lignes-là, ce qui fait un total de 63 500. Très bien. Les 63 500, c'est déjà comptabilisé. Une partie dans le compte 7111, une partie dans le compte 7127. Très bien. Maintenant, il nous reste la TVA. Eh bien, nous avions dit dans la première vidéo que la TVA pour le fournisseur, c'est une dette envers l'État. C'est de l'argent qu'on va collecter, mais qu'ensuite on va payer à l'État. Donc, on va comptabiliser ça dans la dette de TVA. 44,55. État, TVA facturé pour le montant de 12 700. Très bien. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste plus beaucoup de choses. Alors, il reste le montant TTC. Eh bien, ce montant-là, on a vendu la marchandise pour un prix total de 76 200. Les 76 200 doivent être payés par le client. C'est le client qui doit payer ce montant-là. Et puisque dans l'énoncé, on ne vous parle pas de paiement, donc c'est une vente à crédit. Donc ce montant-là, il doit être payé par le client à la société Mecafé. Donc pour la société Mecafé, la société Mecafé va recevoir par la suite l'argent. Alors pour elle, il s'agit d'une créance. Ok, c'est de l'argent qu'on va recevoir du client plus tard. Donc on va utiliser le compte client pour le montant de 76 200. Très bien, on va faire comme ça. 76 200. Alors vous voyez, c'est pas compliqué. C'est une opération de vente standard qu'on a fait dans la première vidéo, dans les vidéos 2 et 3. C'est une opération de vente. Donc on crédite le compte de vente, on crédite le compte de TVA et on débite le compte client. La seule chose qui est ici nouvelle, c'est qu'on a utilisé un autre compte, ok, pour le transport. Et vous voyez ici, le transport, il est comptabilisé eh bien, dans un compte de produit qui est le compte 7127.6. Alors ça, c'est la comptabilisation au niveau du fournisseur. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire pour le client. Pour le client, eh bien, ce n'est pas une vente. Pour le client, ça devient un achat. Si on regarde le schéma, pour la société Alta, eh bien, cette opération-là pour elle, c'est une opération d'achat. Et nous avions dit que nous allons supposer que c'est un achat de marchandises. Pas une IMO, ce n'est pas d'autres charges, c'est un compte de achat de marchandises. Donc, c'est juste une supposition. Donc, on va supposer que c'est un achat de marchandises, parce qu'on n'a pas d'autres informations. Donc, achat de marchandises. Achat
de marchandises. Achat de marchandises. Alors, on a acheté une marchandise pour 60 000 dirhams. C'est le montant hors taxe. Et on n'a pas seulement acheté de la marchandise. On a acheté la marchandise à 60 000, mais on a également acheté un service de transport pour 3 500. C'est également un achat. On a pris, on a engagé un service de transport. Donc, pour nous, c'est une charge. Donc, on va utiliser un compte de charge, 6142,5. OK? Il s'appelle transport sur achat. Très bien. C'est un compte de transport sur achat que nous allons utiliser. Très bien. Alors, pour le montant de 3 500. Alors, on a acheté et on nous a facturé la TVA. On a acheté pour un total de 63 500. On a déjà comptabilisé ça. Et on nous a facturé la TVA. Eh bien, nous avions dit dans la première vidéo que pour l'acheteur, la TVA est une somme à récupérer de chez l'État. Eh bien, c'est une créance vis-à-vis de l'État. On appelle ça la TVA récupérable. Pour 12 700, donc il y a une TVA récupérable. On suppose, comme on a dit dans la première vidéo, on suppose qu'on va récupérer cette TVA-là. Eh bien, on la comptabilise dans un compte de créance, État TVA récupérable. On l'appelle TVA récupérable ou bien TVA déductible. Pour le montant de 12 000, très bien, pour le montant de 12 700. Alors, on a presque fini. Alors, on a acheté pour un montant total de 76 000 qu'on doit payer. Le client, du côté du client, le client, il doit payer. Donc, le client, il a une dette. Le client, il a une dette. Moi, client, je dois payer un montant total de 76 200. Donc, pour moi, c'est une dette. Donc, je vais la mettre ici. C'est une dette vis-à-vis, bien sûr, de mon fournisseur. OK? C'est une dette. C'est une dette fournisseur. Donc, on va la mettre dans un compte fournisseur. Très bien. Pour le montant de 76 200. Très bien. Bien sûr, on va faire un petit libellé. On va essayer de faire un petit libellé. Il faut toujours faire un libellé pour les écritures comptables. Ok, on va appeler ça achat de marchandises avec transport si on veut. Ok. Achat de marchandises à crédit si on veut élaborer. Okay, à crédit avec transport. Alors, on va faire un libellé pour la première transaction. On avait oublié. Pour la première transaction du côté du fournisseur, eh bien, ce n'est pas un achat, c'est une vente de marchandises. C'est une vente de marchandises avec transport. Okay? Donc, de cette façon, on aura comptabilisé la facture des deux côtés. Vous voyez que du côté du client, eh bien, le transport, il apparaît dans cette ligne-là. Il apparaît dans la deuxième ligne. Très bien. Vous le voyez ici. Il est dans la deuxième ligne. Et il est considéré comme étant une charge pour la société cliente. Très bien. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Pour le client, c'est une charge. Et pour le fournisseur, c'est un produit que vous voyez ici. Très bien. Donc là, on va passer à la situation 2. Alors, l'autre cas, la situation 2, que nous avions décrit initialement, dans laquelle le fournisseur, il n'a pas ses propres moyens de transport. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va faire appel à un transporteur externe et ensuite, il va refacturer le transport à son client. Alors, je vais vous faire un petit schéma pour ce deuxième scénario. On va le simplifier. On va faire un petit schéma ici, si vous permettez. On va le faire rapidement. Donc ici, il y a le fournisseur. Désolé. Le fournisseur d'un côté et le client de l'autre côté. Donc, le fournisseur, il vend une marchandise, il fait une vente, on va dire n'importe quoi, une vente à 100 000, mais il doit effectuer le transport.
Donc, il s'est engagé avec le client pour lui transporter la marchandise, lui livrer la marchandise et lui facturer le transport, mais il n'a pas ses propres moyens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à une société de transport. Bien sûr, la société de transport, elle traite avec le fournisseur, elle ne connaît pas le client. Donc, la société de transport, elle va transporter la marchandise et elle va facturer d'abord le fournisseur. Elle va envoyer une facture au fournisseur. On va prendre un chiffre, on va dire par exemple 5000. Très bien, hors taxe. Très bien. Eh bien, le fournisseur, c'est lui maintenant qui va répercuter le prix de transport qu'il a payé sur son client. Donc, il va ajouter dans la facture le transport pour 5000. Comme ça, pour le fournisseur, c'est une opération neutre. Il va payer à la société de transport 5000 et il va se faire payer du client 5000. Alors, on est dans ce scénario-là dans lequel le fournisseur il va faire appel à un transporteur externe et ensuite il va refacturer le transport à son client. Donc, chez le fournisseur, les frais de transport facturés au client, ils sont comptabilisés comme diminution de charge. C'est là la différence entre la première situation et la deuxième situation. Si vous voulez le premier scénario et le deuxième scénario. Dans le premier scénario que nous avions vu tout à l'heure, eh bien, les frais de transport facturés au client, ils étaient considérés comme produits, comme gains. Là, c'est une diminution de charge. Au niveau du résultat, c'est la même chose, mais au niveau de la présentation comptable, ça fait une différence. Alors, il y a une diminution de charge qu'on va mouvementer, un compte de charge, et on va utiliser un compte le compte 6142, qui est le compte de transport, 6142.6, qui est transport sur vente. On va voir dans un exemple comment ça marche. Ensuite, chez le client, il n'y a absolument aucun changement. Rien ne change au niveau du client. Si on revient au schéma, pour le client, rien ne change. Le fournisseur, dans tous les cas, il va lui facturer le prix de la marchandise, 100 000, dans notre exemple, et il va lui facturer le transport. Rien ne change. Rien ne change pour le client. Le changement, il se fait juste au niveau du fournisseur, lequel a dû faire appel à un transporteur externe. Très bien. Donc, dans la situation 2, on a fait appel à un transporteur externe. Donc, on va regarder un exemple. Il y a la société Magri qui vend une marchandise à son client qui est la société Ketara. Donc, on a deux sociétés, Magri qui est le fournisseur et on a la société Ketara qui est le client. Le prix de la marchandise, 120 000 dirhams hors taxe. Alors, la société Magri, elle fait appel, qui est le fournisseur, elle fait appel à un transporteur, à une société de transport spécialisée, une société qu'on appelle la société Express, dans cet exemple-là, pour livrer la marchandise au client. Eh bien, la société Express, elle facture 8000 dirhams à la société Magri, au fournisseur. Cette dernière, qui est la société Magri, elle refacture le même montant à son client, en plus, ou bien en sus, du prix de la marchandise. Bien sûr, la société Magri, elle peut soit facturer plus, soit facturer moins. Ça dépend de l'accord qu'elle a avec son client. Mais nous, ici, on suppose qu'elle va facturer le montant identique à son client. Dans les affaires, on ne facture pas le montant identique, on doit toujours facturer le coût avec une marge pour gagner un peu d'argent. Ok? Mais rarement, bien dans ce cas-là, parce que ce n'est pas l'activité principale, c'est juste une activité accessoire, eh bien, on peut se permettre de facturer le montant identique de la charge. Très bien. Alors, cette dernière, c'est-à-dire Magri, elle refacture le même montant à son client. Donc, on vous demande de présenter les deux factures, parce que ici, nous avons deux factures. Nous avons la première facture. Bien. Alors, ok. Nous avons deux factures. Je vais aller chercher notre exemple de tout à l'heure. Nous avons deux factures. Il y a d'abord la facture faite par la société de transport au fournisseur. Et ensuite, la deuxième facture
qui est faite par le fournisseur à son client. Donc, nous allons les appeler facture 1 et facture 2. Vous voyez, ici, il y a deux factures dans ce schéma. Donc, on vous demande de présenter les deux factures. Donc, on va commencer par la facture de transport. Alors, vous voyez ici, nous avons la facture de transport. Elle est établie par la société Express pour le compte de la société Magri. Alors, la société de transport, elle facture à la société Magri 8000 dirhams hors taxe. Remarquez ici que le taux de la TVA que j'ai mis, c'est 14%. Pourquoi? Parce que la société Express, c'est une société qui est spécialisée dans le transport. Donc, pour elle, le transport est son activité principale. Donc, elle va facturer le montant hors taxe plus une TVA de 14% seulement. Donc, le prix total TTC 9120 que Magri doit payer à la société Express. Maintenant, la société Magri, il va établir une vente, il va établir une facture pour son client Ketara. Donc, la marchandise 120 000 dirhams, le transport 8 000 dirhams, remarquez, c'est le même prix hors taxe. Le même prix hors taxe, 8 000. Ah, au niveau du Magri, on est en train de facturer ce montant à notre client Ketara. Donc, le montant total, 128 000 dirhams hors taxe. Et remarquez, on va appliquer la TVA à 20% sur la totalité, incluant les 8 000. Okay, on a déjà parlé de ça tout à l'heure, le taux de la TVA, parce que le transport ici, c'est un accessoire à la vente. Donc, on va appliquer le taux qu'on applique à la vente, qui est de 20%. Donc, 20%. Et on va avoir un prix TTC de 153 600. Donc, au niveau de la société Magri, on va d'abord comptabiliser l'achat du service de transport. Magri, elle achète le service de transport qu'elle va ensuite refacturer à son client. Donc, au niveau de la société Magri, le fournisseur, nous allons avoir deux écritures comptables. Nous allons les comptabiliser comme ça. Donc, d'abord, le service de transport que nous avons reçu, 6142,6. Transport sur vente. OK? Parce que ça concerne les frais de transport sur les ventes que nous allons réaliser, que Magri va réaliser, 8 000 dirhams. Bon, c'est une charge en plus, c'est pourquoi on débite des charges. Alors, la société Express, elle nous facture une TVA. OK? Alors, pour la société Magri, c'est une TVA récupérable. OK? État, TVA récupérable. On n'est pas ici en train de parler de la vente. La vente, on va la voir dans la deuxième écriture. Donc, une TVA de 1120. Donc, on va ajouter une TVA récupérable de 1120. Très bien. Alors, le montant total, on doit le payer à notre fournisseur, puisqu'on ne parle pas de paiement. Donc, on considère que c'est un achat à crédit. Donc, fournisseur. Fournisseur, bien sûr, je vais le clarifier ici. Le fournisseur, c'est la société Express. Le fournisseur ici, c'est la société Express. Très bien, pour être clair. Alors, ici, le montant total, 9120. Regarde la facture, 9120 TTC. Très bien. Ici, on va l'appeler achat de service de transport. Achat de service de transport. Très bien. Ok, alors ça, c'est la première opération, c'est la première écriture comptable au niveau de la société Magri. Ensuite, la société Magri, elle va établir la facture de vente. Ok, alors elle va établir la facture de vente, elle va facturer son client, qui est la société Ketara. Bien, pour la société Magri, c'est une vente. On a vendu pour combien? On a vendu pour 120 000 dirhams. Donc pour nous, la société Magri, les 120 000 dirhams, c'est un gain, c'est un produit. Donc on va le comptabiliser dans les produits. Le compte 7111, ok, vente de marchandises pour 120 000 dirhams.
mais on a aussi facturé à notre client les 8000. OK? 8000 que nous avons facturé à notre client. Très bien. Alors pour nous, dans le premier scénario, nous avions fait comme ça, 7127,6. Nous avions considéré le transport comme un produit. Mais dans ce deuxième scénario, on ne va pas utiliser ce compte, le compte 7, le compte de la classe 7. On va utiliser un compte de la classe 6 que nous allons créditer pour diminuer la charge. 6142,6. J'utilise le même compte que j'ai utilisé lorsque j'ai acheté le service de transport à la société Express. Donc, transport sur vente. Alors, au niveau du résultat, c'est exactement la même chose. Que vous augmentez les produits ou que vous diminuez les charges, c'est la même chose. Mais au niveau de la présentation comptable, c'est différent. Très bien. Alors, il nous reste la TVA, 44,55. État TVA facturé. On a facturé combien de TVA? On a facturé 25 600 de TVA. Je vais la mettre, 25 600 de TVA. Alors, le client, il va me payer combien? Débiter le compte client, 34,21. Le client, qui est la société Katara, je le mentionne ici, client Katara, eh bien, il va me payer, il va devoir me payer, je regarde le montant, 153 600. 153 600. Très bien. Alors, de cette façon, on a comptabilisé la facture de vente au niveau de la société Magri. Et vous remarquez que la seule chose qui est différente par rapport au premier exemple, c'est le compte que nous utilisons au niveau de la société Magri. OK? On utilise maintenant le compte 6142,6 et non pas le compte 7127,6. Alors, on continue. Maintenant, on va comptabiliser la même chose au niveau de la société Ketara. Bien, pour la société Ketara, elle va recevoir cette facture-là de Magri. Pour Ketara, c'est un achat. Il va recevoir cette facture. Il va devoir payer un montant total de 153 600. Et pour elle, c'est une charge, c'est un achat de marchandises. Très bien. Donc, on va le comptabiliser. On a déjà fait ça à plusieurs reprises. On le comptabilise assez rapidement. 6111. Achat marchandises. Achat marchandises. Je vais créer un peu d'espace ici. OK. Achat de marchandises. Très bien. Achat de marchandises pour 120 000 dirhams. On a également acheté le service de transport. 6142,5. Transport sur achat. On nous a facturé 8000 dirhams. On va devoir supporter la TVA que nous allons par la suite récupérer. 34,55. État TVA récupérable. Récupérable. Je regarde le montant. C'est 25 600. Très bien, 25 600. Et la somme totale que je dois payer à mon fournisseur, pour moi, c'est une dette. 4411. Fournisseur. Bien, le fournisseur ici dont on parle, c'est bien sûr la société Magri. Ok, je vais l'ajouter ici. On n'a pas besoin de le mettre, mais on le met ici rien que pour la clarté. Okay, pour un montant de 153 600. 153 600. Très bien. Alors, pour moi, la société Ketara, ça c'est un achat. Achat de marchandises. Achat de marchandises à crédit. Avec transport, si on veut. Bien, au niveau de la société Ketara, le client, eh bien, rien ne change par rapport au scénario 1. C'est-à-dire que dans tous les cas, pour nous, c'est un transport sur achat.
Très bien. Alors, c'est comme ça qu'on comptabilise le transport au niveau du fournisseur et au niveau du client dans les deux scénarios qu'on a décrits initialement. Je vous remercie et à la prochaine.